Alors c'est quoi un modèle mental individuel? C'est ma manière de me représenter comment les choses fonctionnent. Je peux par exemple me dire que pour qu'une entreprise réussisse, il faut respecter la hiérarchie. Alors ce n'est pas vrai, mais vous pouvez le croire. On peut croire des choses qui ne sont pas vraies. Pour vous en convaincre, il y a aujourd'hui des entreprises florissantes avec des milliers de salariés qui fonctionnent sans aucun dispositif hiérarchique. Donc ce n'est pas une vérité, c'est juste un modèle de la réalité, c'est un modèle mental. Alors c'est très efficace, puisque évidemment, quand ce modèle mental est partagé, ça permet d'économiser du temps, de l'énergie, de collaborer, puisqu'on comprend pourquoi c'est le chef qui a le dernier mot, par exemple. Et en même temps, quand ça devient une certitude, c'est-à-dire quand on se dit il faut toujours respecter la hiérarchie, ou il faut tout le temps respecter la hiérarchie, par exemple pour promouvoir l'innovation, en situation de crise ou face aux jeunes générations, ça peut être moins utile, voire dangereux. Et donc ces modèles mentaux individuels sont très puissants. Pour l'illustrer, prenons un exemple. Imaginez que vous vous promenez tranquillement dans la rue et poum, vous recevez sur la tête un marron. Certains d'entre vous ne vont même pas sélectionner l'information et continuer tranquillement leur chemin. D'autres peuvent se dire, tiens, qui est-ce qui m'a envoyé un marron sur la tête? Je suis sûre que c'est un enfant. Supposition. C'est incroyable. Hein, on ne peut plus se fier à personne, toutes les valeurs se disloquent. Signification. Et la personne très énervée rentre chez elle et hurle sur ses enfants. Troisième scénario, je reçois un marron sur la tête et je me souviens qu'on est en automne. Je me rappelle les souvenirs avec ma grand-mère au coin du feu. Je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être en France avec cette saisonnalité. Je rentre chez moi et j'organise une formidable soirée au coin du feu en cuisant des châtaignes. Vous le voyez, exactement le même événement dans le réel, un marron est tombé sur la tête d'un individu, 3 actions radicalement différentes. Mais surtout, vous imaginez que la personne qui a hurlé sur ses enfants, si le lendemain elle se promène dans la rue et elle croise à nouveau un enfant, vous vous doutez bien que l'enfant risque de s'enfuir. Et là, la personne, prophétie autoréalisatrice, va se dire « j'ai bien raison de me dire que tout fout le camp ». Les modèles mentaux sont très puissants parce que certes, ils impactent l'action, rappelez-vous, 3 actions radicalement différentes, mais surtout ils impactent votre perception du réel. Et donc, bien évidemment, au fur et à mesure de ce processus, et bien progressivement, on génère un stock de modèles mentaux qui nous permet de jouer au jeu de la vie. Parce qu'effectivement, c'est nous, les acteurs, certes, de notre scénario, mais surtout, nous sommes les auteurs de notre scénario. Et c'est une bonne nouvelle, puisque en gérant vos modèles mentaux, vous pouvez élargir votre appréhension du réel. Vous pouvez vous arracher à vos modèles mentaux figés, qu'on pourrait appeler des chimères. Un bon moyen pour vous rendre compte si vous arrivez bien à vous arracher à vos modèles mentaux figés, c'est qu'en général, ça provoque de la joie. Voilà, en synthèse, un modèle mental individuel, c'est ma manière de me représenter comment fonctionnent les choses dans la réalité. C'est très efficace et en même temps, quand ça se fige, ça peut devenir extrêmement dangereux. Les gérer vous permet d'élargir votre appréhension du réel et provoque de la joie. Bien évidemment, il faut savoir les exposer, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne gestion de vos modèles mentaux.